ils sont très peu à avoir été au centre d'un tel hommage et pourtant. Si Charles Aznavour a eu droit au grand discours d'Emmanuel Macron aux Invalides, ce n'est pas pour rien. C'est sur l'air d'Emmenez-moi, entonné par la garde républicaine, que le cercueil de Charles Aznavour a quitté la cour d'honneur des Invalides. Les poètes ne meurent jamais, déclamait Emmanuel Macron sur les pavés du 7e arrondissement. Mais c'est désormais au pays des merveilles que le chanteur donnera de la voix. Disparu à 94 ans, l'artiste franco-arménien a succombé à un édème pulmonaire. Et jusqu'au bout, il aura gardé ses deux patries au cœur. Recouverte d'un drapeau tricolore, la dépouille de Charles Aznavour rejoindra prochainement le cimetière de Montfort-l'Amaury dans les Yvelines. Mais les organisateurs de la cérémonie n'avaient pas oublié la double nationalité du chanteur. Outre le discours du Premier ministre arménien, une gerbe de fleurs rouges, bleues et oranges, les couleurs du drapeau, trônait au sol à son côté. Un cortège d'honneur accordé, de mémoire d'homme, à une sélection très restreinte de personnalités françaises. Le chef de l'État a reconnu la puissance des mots de Charles Aznavour, rappelle-t-on sur BFM TV au moment de la diffusion, ce qu'il avait apporté à la littérature. Comme le rappelait le spécialiste de la chanson française, Bertrand Dical, sur France Info, l'interprète de la bohème était beaucoup plus connu à l'étranger que d'autres artistes, et même que Johnny Hallyday, couronné à sa mort d'un hommage populaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la plupart des obsèques nationales ou des hommages nationaux ont été accordés à des gens qui ont fait rayonner la culture comme Sarah Bernhardt, qui avait été dans le monde entier une grande tragédienne, qui avait porté la langue française à travers le monde, poursuit-on sur BFM TV. Colette aussi. Donc ce sont souvent, comme Aznavour, des gens qui ont porté la langue. Un hommage à la hauteur de cet homme si formidable,